Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les croyances des débutants en emailing. Dans ce podcast, je vais t'expliquer les croyances que tu as au départ en email, pourquoi est-ce qu'elles sont fausses et qu'est-ce que tu dois faire, par quoi tu dois remplacer ces croyances quand tu es débutant en email. Tu vas voir, je te livre tout dans ce podcast, ça va te faire gagner un temps de malade et tu vas forcément avoir des résultats intéressants. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Je me revois encore dans mes débuts il y a 10 ans. Bon, encore il y a 10 ans, c'était super chouette, tu vois. Il y a 10 ans, tu pouvais vraiment envoyer des emails un peu à tire-larigot. Il n'y avait pas trop de problèmes, il n'y avait pas des filtres aussi poussés, il n'y avait pas... Voilà, et tu pouvais faire vraiment des choses hyper intéressantes. C'était ce qu'on appelle les années d'or. Finalement, comme à chaque fois, tu vois, en 2010, on pouvait dire la même chose. Il y a 5 ans, c'était encore plus facile. Puis en 2005, on pouvait dire, il y a 5 ans, encore plus facile. Finalement, tu verras qu'en 2025 ou 2030, on dira, c'était facile il y a 5 ans. C'est toujours facile. Tu sais, tu connais cette phrase de dire, c'était mieux il y a 5 ans, tu vois, c'était mieux avant, etc. Tout le monde l'a dit tôt ou tard, tu vois, tu la penses probablement sur d'autres sujets, et finalement c'est exactement ça. Pourquoi c'était plus facile avant ? Parce que il y avait des choses que tu connaissais qui ont changé, et tout simplement ces obstacles, tu t'es peut-être pas adapté à ces obstacles, et ou alors tu t'y es adapté, tu dis, voilà, aujourd'hui j'ai construit une grosse machine, un gros truc pour le faire, mais finalement tu peux te mettre à n'importe quel niveau dans le temps, il y a toujours quelque chose sur lequel tu peux travailler et évoluer. Et ça, on l'oublie. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand on est débutant en email, on se dit, mais c'est facile, j'ai un email, j'envoie un email, et ça clique dedans, et les gens, ils ouvrent. Ouais, puis du coup, ils achètent, bah oui, bien sûr. Donc, quand tu le sais que ça fonctionne pas comme ça, tu te dis, ça va. Donc, on t'explique, t'as des gens qui disent, il faut absolument que tu donnes des bases emails, il faut absolument que tu recrutes des emails sur Facebook, quand t'as 100 emails, tu peux faire ça, machin. T'as des mecs, des agences notamment, qui t'expliquent qu'il faut faire des trucs de fou, tu sais même plus par où commencer. Alors, attends, un autorépondeur, un logiciel mailing, est-ce qu'il me faut machin, est-ce que truc... Franchement c'est le bordel, et puis dans ta tête tu te dis, moi finalement ça m'a l'air trop compliqué, je comprends pas. Alors peut-être t'as déjà acheté une formation sur un mec qui connaît que dalle et qui t'explique que l'email c'est simple. Bon bah oui, c'est simple pour envoyer des emails. Dès lors que t'as vraiment un gros business et que tu fais 1000, 2000 emails, on va dire que ça commence entre guillemets à être en phase de croissance, on va dire. Bah à partir de là tu peux dire, ok, bon là il faut peut-être que je passe un peu à la vitesse supérieure, parce que oui c'est facile d'envoyer 10 emails, mais en envoyer 1000 déjà c'est plus pareil. Alors quand on dit c'est facile, je veux dire à la fin c'est le même job, c'est-à-dire t'appuies sur un bouton démarrer, mais ça marche pas, ça a pas du tout le même comportement en fait. Parce que tu le vois très bien dans ta base de données email, plus t'augmentes tes emails, t'augmentes ton taux de clic, tu vois, t'as pas forcément plus de gens, tu vois, t'as plus de gens dans ta base mail, oui, mais t'as pas plus de gens qui cliquent dans tes emails, tu vois. Donc finalement, des fois tu te poses la question, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que voilà. Donc bon, moi je veux pas essayer de t'expliquer vraiment clairement quel est ton problème, parce que finalement j'en sais rien, tu le connais mieux que moi. Ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est que quand t'es débutant, t'as cette fausse croyance de dire, cool, je vais recruter des emails, comme ça quand j'enverrai des emails, ça va marcher. Et puis la fausse croyance terrible, c'est de dire quand t'as 500 emails, je sais pas, tu te dis tu fais tant de résultats, donc avec 1000 tu feras tant de résultats. C'est totalement faux, tu vois. Et je vais te donner une notion très bête pour ça. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 euro et dégager 10 euros quand tu fais 1000 euros, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 euro et dégager 2 euros quand tu fais 1 million? Alors la réponse est vite vue, il vaut mieux mettre 1 million et gagner 2 millions que mettre 10 euros et gagner 100, tu vois, ça paraît logique. Et pourtant, ça paraît logique, et pourtant, il y en a qui font pas attention à ça, je m'explique. Donc c'est pas une question de volume d'adresse email, tu vois, c'est-à-dire que t'es 500 emails ou 1000 emails, tu feras pas 2 fois plus d'argent, c'est logique. Pourquoi c'est logique ? Ça s'appelle le marché de masse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres sur un marché de masse, il faut te rendre compte que ça veut dire que de toute façon t'as tourné tes emails nichés. Moi je défends férocement le fait que les emails nichés ne servent à rien, à part juste te faire perdre ton temps. Ça sert si tu veux faire tes 1000 premiers euros, il n'y a pas de problème, bien sûr c'est pertinent. Mais quand tu as fait le tour des emails nichés, il faut que tu récupères des gens lambda, des gens qui sortent de nulle part, tu vois, qu'on appelle en France la ménagère, machin, tout ça, le truc vraiment lambda. Pourquoi ? Parce que si tu arrives à convaincre ces gens-là, il va se passer deux choses. Déjà, tu vas pouvoir t'adresser à tout le monde et tu vas avoir un marché qui va s'ouvrir, qui va être colossal. Et là, tu t'en fous de savoir si tu mets 1 euro pour en dégager 10. Même si tu en mets 1 et que tu dégages 1,5, c'est jackpot. Parce que de toute façon, la ménagère lambda, machin, tout ça, elle va de toute façon acheter. Tu vois, donc c'est un exemple, mais c'est pour te dire que bah oui, forcément c'est comme ça que ça se passe en marketing, et forcément c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah toi, là je vois trop de petits entrepreneurs, mais parce que ça c'est un peu ubérisé, tu vois, maintenant t'as des petits jeunes de 19, 20 ans, je critique pas les jeunes, il y a des jeunes qui sont brillants, c'est pas le sujet, il y a des vieux qui sont cons, tu vois, je mets pas de rapport d'âge, l'âge n'a rien à voir là-dedans, c'est plus l'expérience qu'il y a à voir, c'est de dire que fatalement, on a tendance à se dire, ah cool, tiens, je fais peut-être 2000 euros ici, donc si je fais x2, je vais faire 4000, ça ne marche jamais comme ça. Et très
peu, ou en tout cas, si ça marche à 4, ça marchera pas 8, tu vois. Donc du coup, ça marche pas comme ça. Et donc s'adresser au marché de masse, c'est hyper important pour plusieurs raisons. Déjà, tu peux tester beaucoup plus vite le marché. Ensuite, tu peux tout simplement faire beaucoup d'argent de manière beaucoup plus rapide que si tu te concentres dans tes niches, tu vois. Moi, je vois par exemple les parieurs sportifs, j'ai vu des gens s'enfermer dans des niches sur Facebook en disant ah, c'est paris sportif. OK, très bien, tu fais le tour de ton audience, d'accord, super, bravo. Et après on va essayer de toucher les autres. Oui, mais tu vas garder le même message, et c'est un peu le problème en fait. C'est que du coup, tu gardes le même message que tu adresses à ton cœur de cible, ce qu'on appelle le cœur de cible donc, et tu gardes le même pour ta cible secondaire, ce qui finalement, c'est pas possible. Les mecs ont pas les mêmes attentes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des produits qui sont hyper épurés, tu vois. Quand tu as des choses qui sont hyper nichées, si tu fais gaffe, il y a beaucoup de produits qui ont commencé au départ par vraiment une cible vraiment précise, tu vois, je sais pas, genre, je pense à Apple, qui est vraiment une cible hyper précise et qui après s'est élargie à monsieur et madame tout le monde, tu vois. Apple, qui je pense est le bon exemple pour ça, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais celui que tu connais forcément. Et donc du coup au début c'était hyper niché, tu vois, personne n'avait de Mac et tout machin, donc ils ont ciblé des gens, des machins, là ils vendent des trucs chers, finalement ils ont mis des trucs chers, et dès lors qu'ils ont trouvé le bon filon, ils ont gardé le prix et ils ont ouvert le marché à tout le monde. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire qu'en fait au bout, alors il faut voir la niche comme les trucs nichés comme un essai pour commencer et tester, mais tester en fait que toi t'es bon, pas si le marché est réactif, parce que moi je suis désolé, demain je peux trouver des gens pour leur apprendre à ne pas vendre des choses qu'ils veulent vendre, tu vois, je te dis un truc, ça veut rien dire, mais t'as un marché pour tout. Comment ne pas faire d'argent sur internet? Tu peux vendre la formation à des gens qui veulent faire de l'argent sur internet. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a toujours un produit pour tout le monde, donc c'est pas le problème de savoir si ton produit il est bon ou pas, tu vois, et ça c'est une croyance de débutant, c'est de dire ok mon produit il est bon, mais on sait pas s'il est bon, mais en tout cas je vais faire une base email, et dans cette base email je vais leur envoyer un email, mais on s'en fout, ça sert à rien. La question c'est de dire comment tu vas viser monsieur et madame tout le monde, le marché de masse, avec quel message tu vas pouvoir leur adresser, tu vois, parce que c'est pas forcément le même message de ta niche qui eux connaissent bien. C'est l'histoire de l'écologie. Quand tu veux parler à des écologistes, tu t'emploies des termes écologistes, tu fais attention à ce que tu dis, tu te fends sous un truc un peu technique, machin, etc. Et si tu fais et ça marche bien, imaginons, si tu fais la même pub à des gens lambda, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rien comprendre et ça marchera jamais, et jamais t'auras un achat. Ce qui finalement est logique, tu vois, ça paraît logique quand je le dis comme ça. C'est comme si tu veux vendre de l'informatique. Tu vends pas, je sais pas, tu répares des tours internet, tu sais, je sais même pas si ça se fait encore ça, tu vois. Tu répares des ordis. Donc du coup tu répares des ordis, tu vas t'adresser quoi? Je répare votre disque dur, votre carte mère, votre machin, mais la ménagère, et c'est parce que c'est une carte mère, tu vois, donc tu peux pas expliquer, tu peux pas avoir le même dialecte et les mêmes choses pour ces gens-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que la croyance de débutant c'est de dire ok, si avec 200 emails je fais de l'argent, avec 400 j'en ferai le double. Bien sûr que non, parce que finalement ceux qui vont rentrer dans ta liste email, il faut que tu arrives à trouver un message qui parle à tout le monde, et ça c'est le plus dur. C'est-à-dire c'est vraiment du travail de longue haleine, hein. Ça prend des années, ça prend des mois ou des années, ça va dépendre de ta vitesse d'apprentissage. Mais du coup, c'est logique, tu vois, parce que finalement, les gens qui vont rentrer dans ta base de données, regarde bien ce qui se passe, sur 100 personnes qui ouvrent ta base, t'as combien d'acheteurs? T'as peut-être 20%, t'as peut-être 10, 15 acheteurs, enfin j'en sais rien, peut-être moins du coup, mais t'as peut-être 2, 3 acheteurs. Le problème, c'est donc, les 97 autres, t'en fais quoi, tu vois, les 97 qui ont pas ouvert, ou qui ont pas acheté. Pourquoi ils ont pas acheté? Tu t'es posé la question, et donc ça veut dire que ton message, il est trop niché, il ne s'adresse pas aux bonnes personnes, et tu vas te rendre compte qu'à partir du moment où tu fais des choses qui s'adressent vraiment à tout le monde, ton taux de vente, ton taux de clic et tout va vraiment changer. Et ça, quand on est débutant, on se dit, on va envoyer, tu sais, les séquences automatisées. Tu connais ce truc-là qui sert strictement à rien. Enfin, ça sert pas strictement à rien, mais je veux dire, tu connais ce truc. Les séquences automatisées, il ne faut surtout pas les faire au départ. Et je te le dis en vrai conseil d'emailer. Ne les fais surtout pas au départ. Enfin, en vrai conseil de marketeur emailer. Ne les fais surtout pas au départ. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu ne sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, va pas t'enfermer à faire 10 textes de vente sur des emails. Ça sert à que dalle. Tu n'as pas testé ton marché. Et tu sais surtout pas quel argument va marcher sur tes types de recrutement. Donc, ce que je te conseille, c'est quoi? C'est de surtout pas faire des séquences automatisées au départ. Par contre, quand tu as une certaine aisance, quand tu es bien assis, que tu sais que, moi par exemple, je vois des formations, je sais que cette formation se vend mieux, cette formation se vend mieux, cette machin, tout ça, pourquoi ça se vend mieux? Parce que j'ai cet argument, et à ce moment-là, tu peux faire une séquence automatisée. Il te faut de la donnée pour automatiser ta séquence. Si tu n'as pas de séquence automatisée, c'est très bien, ça veut dire que du coup, tu n'as pas encore suffisamment de données pour créer une séquence automatisée. C'est normal que par exemple, quelqu'un qui arrive de nulle part, qui dise, il faut faire, regarde, tu prends des emails ici, et t'envoies une séquence automatisée, ça fait de l'argent. Non, parce que la personne qui va rédiger son email, elle va le rédiger comme elle a envie de rédiger, cette personne. Et le problème, c'est que c'est pas bon, parce que tu ne sais pas si ce que tu vas donner, t'imagines la chance, t'as une chance, enfin, je veux dire, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, t'as une chance sur combien de tomber dessus, tu vois. C'est un peu la même chose. Et donc, du coup, t'as beaucoup de gens qui se démotivent, tu vois. Et ça, c'est des croyances de débutants qui sont terribles, tu vois. Et donc, finalement, je te le redis, tu vois bien que c'est pas juste, je mets un kit mail et j'appuie sur le bouton démarrer. Factuellement, c'est ça. Factuellement, tu mets un email et t'appuies sur le bouton démarrer, mais, ou envoyer, on s'en fout. Mais, ça va bien plus loin que ça. Ça dépend d'où viennent les
gens, comment ils sont conditionnés. Tu vois, je sais pas si t'as déjà essayé les différents trafics. Par exemple, le trafic qui vient du référencement naturel, il n'a pas du tout les mêmes comportements que celui qui vient de Facebook, celui qui vient de ta base email. Mais c'est normal. Mais ça te paraît normal. Mais alors pourquoi vouloir uniformiser? Pourquoi vouloir envoyer aux gens qui arrivent de différents biais les mêmes choses? Aujourd'hui, si tu veux une séquence automatisée, il t'en faut une pour Google, une pour Facebook, une pour tes emails, une pour tes acheteurs, une pour tes prospects, une pour des gens qui viennent de rentrer. Enfin, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout du délire, c'est ça qu'il te faut, tu vois. Mais, et ça, faut pas le faire dès le départ, parce que si tu le fais dès le départ, enfin, c'est au doigt mouillé, tu vois. Donc, il faut d'abord que tu aies suffisamment de données intéressantes que tu puisses appliquer. Et ça, je te le dis vraiment, vraiment, en tant que expert sur le sujet, expert market emailer, parce que crois-moi, j'en ai fait des emails, des dizaines de milliers. Franchement, je les ai pas comptés, j'en sais rien, c'est peut-être des milliers, je te dis ça au pif. Mais en tout cas, j'en fais 10 par jour, depuis plus de 10 ans. Donc, du coup, je me dis, bah ouais, à un moment donné, mec, va falloir vraiment que tu comprennes ça. Bah, mec ou meuf, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Enfin, je veux dire, voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça, je le dis jamais, tu vois. Bref, ça m'énerve un peu, tu vois, je suis un peu énervé. Parce que je me dis, je vois ces gens là, j'ai des gens qui m'ont contacté en me disant, ouais, mais j'espère que tu vas pas m'apprendre à faire une séquence automatisée. Mais en fait, à quel moment t'as cru que j'allais t'envoyer une séquence automatisée, en fait? C'est-à-dire, à quel moment tu penses que c'est bien d'apprendre ça pour toi? Tu connais rien, je vais te faire une séquence automatisée. Mais qui t'a vendu ça? C'est pas bon, tu vois. Alors, je vais pas dire que c'est la faute des gens d'acheter des trucs qui leur correspondent pas. C'est, enfin, quelque part si, mais je veux dire, enfin, voilà. Après, il y en a qui poussent un peu trop à la vente et d'une certaine façon, et derrière, t'es déçu, tu vois. Ça arrive aussi. Je veux dire, moi aussi, j'ai des insatisfaits chez moi. C'est pas parce que je pousse à la vente, c'est parce que les mecs pensaient que, et qu'en fait, non. Donc, ça arrive, tu vois. Et je te dis ça parce que ces croyances-là, quand t'es au départ, c'est les plus dures à casser. Et du coup, tu vois, de dire, bah ouais, c'est facile de mettre des emails. Bien sûr, c'est facile, tu vois. Aujourd'hui, avec Mailchimp, WordPress, tout ça, t'as juste à mettre un pop-up, les gars, ils prennent une inscription, c'est tout de suite, ça rentre dans ta base mail, ils reçoivent un email. D'accord, mais c'est pas ça qui va te faire forcément plus d'argent. Ce qui va faire le plus d'argent, c'est à partir du moment où t'as testé ça et que tu t'es rendu compte que X marchait mieux que Y. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu sais que tu peux envoyer X1, Y2, X4, Y6, tu vois. Et là, tu sais que dans cette séquence-là, ça va fonctionner. Et je vais te donner une petite astuce, vu qu'on est en fin de podcast, j'aime bien te donner des astuces en fin de podcast, comme tu le sais, c'est que sur Facebook, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, j'ai des formations. Là, aujourd'hui, j'en ai 23 dans les tuyaux. Et, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que quand t'as des gens qui rentrent dans telle formation et que je leur propose ensuite, par exemple, ils rentrent dans la formation 1, je leur propose la formation 2, s'ils achètent pas, je leur propose la formation 3, etc. Tu vois l'idée? Donc, tu peux te retrouver avec, ils rentrent dans la formation 4, tu leur proposes la formation 2, et après, tu leur proposes la formation 9. Et donc, tu vois, t'as plein de séquences comme ça à tester, qui correspond à des arguments, et finalement tu te rends compte de quoi? Qu'au fur et à mesure, t'as une séquence qui de toute façon va mieux marcher qu'une autre. Et ça prend du temps, ça prend des mois, Je veux dire, c'est pas inné, tu vois, faut les tester les trucs. Et donc du coup, tu te rends compte que quoi? Quand les mecs arrivent et qu'ils achètent la formation 3 pour ensuite, tu leur proposes la formation 9, puis la formation 2, puis la formation 12, tu te rends compte que les gens achètent en fait, parce que ça correspond. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ce que je te dis là va être bon pour du trafic, par exemple Facebook, mais va peut-être pas être bon pour du trafic Google AdWords. Et donc du coup, il te faut vraiment les séquences par tunnel, par acquisition, enfin par média d'acquisition. Et donc du coup, moi je me suis rendu compte, mais parce que moi c'est ma déformation d'email, je le sais depuis longtemps, les séquences d'email, comment ça marche. Mais finalement, l'email c'est la pub, donc moi les séquences de pub, je les gère de la même façon que l'email. C'est que tout ce que je te dis sur le mailing, tu peux l'appliquer dans la pub. Et donc du coup, quand tu fais ça sur Facebook, tu te rends compte que quoi, à la fin, une fois que tu as payé Facebook et que du coup tu as la formation 4, puis 9, puis 12 qui se vend, t'as plus besoin de payer Facebook. C'est-à-dire dès que tu as quelqu'un qui rentre dans la formation 4, derrière tu fais exactement les mêmes textes de vente sur Facebook, mais tu l'envoies par email et tu lui proposes la formation 9, la formation 12, tu vois, à la suite. Et donc du coup, les gens vont forcément acheter de la même façon. C'est juste qu'ils le voient pas sur Facebook, ils le voient dans leur email. Donc en fait, Facebook, c'est un gros accélérateur pour créer des séquences email, tu vois. Donc c'est ce que je voulais t'expliquer là-dedans. C'est finalement, Facebook, c'est un accélérateur de données parce que tu mets de l'argent et qui te donne beaucoup plus de données. Encore faut-il savoir les interpréter. Et le problème dans tout ça, il y en a un, et tu te doutes, et tu vois la transition que je vais faire, c'est que le problème là-dedans, c'est que quand bien même t'es des gens, des acheteurs, tu vois, tu sais, t'as ces acheteurs qui viennent, qui achètent et qui te disent ah non, je veux un remboursement, tu vois, ces gens-là. Ou alors t'as ceux qui s'inscrivent dans ta base mail et qui pour te pourrir ta base mail, tu vois, ces gens-là, il faut les mettre de côté parce que eux, ils ternissent déjà tes stats. Tu crois que t'as fait de l'argent, donc en plus en termes de motivation, c'est terrible. C'est-à-dire tu te démotives, tu te dis ah ouais, mais non, je croyais avoir fait une vente. Alors le mec il me demande des remboursements, tu vois, t'es blasé, surtout quand tu commences, t'es pas à l'aise, tu vois, t'es pas content et franchement c'est chiant. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te démotives et du coup tous ces gens-là qui, tu vois, si tu les mets de côté, finalement ils te démotivent jamais. Et pour les mettre de côté, j'ai créé une formation qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre.
je t'apprends comment justement faire en sorte de blacklister ces gens, que ce soit des gens qui payent, qui portent plainte, tu sais, qui demandent des remboursements, mais ça peut avoir aussi rien à voir. C'est quelque chose qui, par exemple, comment tu enlèves les arrobas CNIL de ta base de données, tu vois, ou comment tu te préserves des arrobas d'avocats que, tu vois, moi par exemple, je peux aller sur ton site et t'inscrire une adresse email d'avocat pour que tu te fasses défoncer, tu vois. Comment te préserver ce genre de choses? Je t'apprends vraiment la construction de ça de A à Z, je t'explique comment tu vas faire en cas de pépin, je t'explique la méthode pour éviter ça, je t'explique comment faire des ciblages d'exclusion, je t'explique en fait énormément de choses, il y a énormément d'astuces et de méthodes que je t'apprends dans la formation de la semaine, qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre. Je te laisse, ça s'appelle dans la formation, je te laisse cliquer dessus, c'est dans la description, pardon, c'est la formation qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre. Je vais t'apprendre tout simplement à faire en sorte que tous ces gens qui sont chez toi et qui te font chier, tu vas pouvoir les isoler pour qu'ils ne te fassent plus jamais chier. Et il y a énormément de sujets, ça va te permettre de faire augmenter tes statistiques parce que ça va naturellement bénéficier à ta réputation email, ça va naturellement bénéficier à tout ce qui est ta réputation de domaine, d'IP, bref, tes taux d'ouverture vont forcément augmenter, mais surtout, tes taux de vente vont augmenter parce que ces gens-là ne viendront plus défoncer ceux qui sont prêts à acheter, tu vois. Je t'explique tout ça dans la formation, ça s'appelle Email Washing, une base de données email propre, je te laisse cliquer dans la description et on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.